Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez vous sera dans un premier temps pratique et utile, évidemment, et dans un deuxième temps, une belle découverte, pourquoi pas. Hein, mais déjà, soyez les bienvenus. Allez, j'étale tout de suite. J'espère que vous profitez du beau temps par chez vous, s'il y a du soleil, parce qu'ici, c'est vraiment agréable sur la région lyonnaise. J'en profite pour faire un petit coucou à Tali, qui habite pas très loin de chez moi. Peut-être qu'on aura l'occasion aussi de se refaire une petite sortie, ça serait sympa. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit bisou à Tali. Allez, on y va. Merci maman, merci d'avoir patienté. Bonjour à toi. As-tu choisi tes cartes? Oui. Ok. Est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? Très bien, avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie maman. Un peu plus loin. Ok, alors, tu me diras... Oui, ah oui, d'accord. Ok, j'ai vu laquelle c'est. C'est celle-ci. Hop. Il y en avait une qui était un peu cachée. Merci maman, excuse-moi, merci. Donc c'était bien celle-ci. D'accord, merci. On y va pour la deuxième. Merci maman. Ok, merci. On y va pour la troisième. Merci maman. Merci. La quatrième. Je te remercie. Merci. Et enfin la cinquième et dernière. Merci beaucoup. Merci. Et le deck, évidemment, on regardera après. J'ai ma petite Obélix en fluorite qui a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous les place en ligne. Donc celle-là, c'est la 4-5. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Ok. Je vais juste les remonter un tout petit peu pour vous. Voilà. On y va. Ah, promesse du futur, mais elle revient. Donc là, vous sortez vraiment d'une période compliquée et vous avez le regard porté vers l'avant avec un avenir radieux qui se dresse là, juste devant vous. C'est que du positif. Oui. Un avenir radieux où il est question aussi de joie, hein, d'espièglerie, de jeu également, de découverte, d'exploration, hein, avec toutes ces émotions qui étaient les nôtres lorsque nous étions enfants, cet état d'esprit enfantin que nous avions vécu. Oui, ben voilà. Hein. Je vous parlais d'amour, de joie, on a le comportement positif. Donc là, on se reconnecte véritablement avec ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire des êtres bienveillants, des êtres d'amour, connectés à notre cœur et bienveillants aussi avec les autres. Connectés à notre cœur. Capacité d'aimer ici. Et avec l'éléphant, si on reprend le symbole du totem, enfin de l'éléphant totem, hein, eh bien c'est la protection, c'est la mémoire, c'est la sagesse. Donc il est aussi question de recouvrer votre mémoire, vos mémoires qui vous appartiennent et que vous voulez garder pour vous, de recouvrer toute votre sagesse aussi, avec l'expérience de la vie qui est la vôtre. Mais il y a encore cette notion du cœur, on l'a doublement.
plaisir, raffinement, oui, on peut aussi traduire ça par le royaume des cieux de Yeshua, c'est-à-dire que lorsqu'il expliquait le royaume des cieux est en vous, c'est un état d'extase qui est difficile de dire avec des mots, un état de bien-être plus, où vous êtes dans des fréquences d'amour, de joie, de légèreté, hein, et ça rejoint tout à fait la carte expression enfantine avec le comportement positif, la connexion au cœur, et surtout avec cet avenir radieux qui est là juste devant vous et ce regard porté vers l'avant. Donc j'ai envie de dire, c'est que du positif vous concernant. Et en deck, je ne le fais pas exprès, je vous parle du royaume des cieux de Yeshua juste avant, donc ce qu'il a vraiment voulu dire il y a 2000 ans en Palestine au travers de ce terme. Et on a la carte prospérité, abondance, qui est tout à fait en correspondance avec ce que je viens de vous dire par rapport à la signification, le royaume des cieux. Donc là, c'est Yeshua qui nous fait un petit clin d'œil. Merci GG, merci beaucoup. Donc oui, Yeshua nous fait un petit clin d'œil. Alors pour nos amis qui vont visionner la vidéo et qui seraient un petit peu sceptiques, je vais laisser ma partie subliminale, chiralgie luminale, toucher l'ADN fréquentiel de l'énergie se présentant comme étant celle de Yeshua qui a vécu en Palestine, incarné il y a 2000 ans. Sitôt que tu es sûr que c'est bien la même énergie, le même être, tu me fais un cœur. Merci. Et on a un cœur. Merci Yeshua. Oui, le royaume des cieux, oui, c'est ça. Hein. Avec la carte plaisir, prospérité, on a la connexion au cœur, on a le comportement bienveillant, bien sûr. Et puis, ces émotions qui étaient les nôtres quand on était enfant. Hein, tu sais, on était dans la joie, dans le rire, dans le jeu, on n'avait peur de rien, on était tout en confiance, on était curieux de tout. Et puis, ce regard vers l'avant. Avec cette promesse du futur, donc une nouvelle ère qui se profile. Ça me rappelle ce qu'on avait vu ensemble dans d'autres tirages avec l'ère du poisson. Ah, il y a la carte du poisson. Merci Yeshua pour ton petit clin d'œil au travers de ce tirage. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec Ganesh. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il a résonné pour vous. Hein. Et on va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Ça sera aussi un tirage en 5 cartes. Évidemment, je n'oublie pas de remercier maman pour le petit message avec Ganesh aussi. Parce que c'est avant tout son émission. Il y a son prénom. Je lui permets de s'exprimer au travers de moi dans la matérialité. C'est une collaboration mère-fille. Et pour les nouvelles, vous avez la photo de maman en vignette de la vidéo. C'est une photo d'identité que j'ai récupérée quand j'étais chez mon père il y a quelques mois, quelques semaines. Hein, donc, et elle avait 53-54 ans sur cette photo. C'était justement quelques mois avant qu'elle tombe gravement malade. Bon. Mais si j'ai une autre photo beaucoup mieux, je la poserai. Pour l'instant, c'est celle-ci. Allez, on y va pour le message de maman avec les temps mécaniques en 5 cartes. Alors, je vous les mets à l'endroit, hein, bien sûr. Le message de maman. Ok. Nous verrons après s'il y a besoin de recouvrir parce qu'on aurait peut-être besoin d'un complément d'information. Mais dans un premier temps, on va regarder la première ligne. C'est fou, hein? Enfant intérieur, elle revient, on l'avait avec le jeu de Ganesh. La grand-mère, on avait la carte capacité d'aimer avec la trompe de l'éléphant. Je vous ai expliqué que l'éléphant, c'est aussi la mémoire et la sagesse. La grand-mère, c'est pareil. C'est la mémoire, la sagesse. Et ça peut aussi me dire
que les mamies parmi vous eh bien, ont de la joie en étant au contact de vos petits-enfants et vous avez bien raison. Et nous avons le jeune homme, ce vent de fraîcheur avec de l'action aussi, hein, ce sang neuf qui vous porte vers l'avant. Qui vous porte vers l'avant avec le train en gare. Vous êtes sur le départ. Ça frétille. Ah, sur le départ, mais en même temps c'est avec prudence. Et on a encore cette notion de sagesse et de mémoire avec la tortue, puisque la tortue est reconnue aussi pour sa longue longévité, si vous me permettez cette répétition. Donc là, on me parle plus de votre état d'esprit du moment, ou plutôt d'un besoin chez vous de vous reconnecter aux fréquences de joie et d'amour avec l'enfant intérieur, hein, tout en étant en contact de vos petits-enfants, petit clin d'œil pour les mamies parmi vous. Vous le ressentez, vous le percevez au fur et à mesure de votre cheminement personnel, hein, et à votre niveau, vous percevez qu'il y a comme un élan qui vous motive, il y a de nouvelles idées qui émergent, c'est comme si vous étiez sur le point de sauter sur un trampoline avec confiance, parce que ça va vous porter loin, hein, avec ce train en gare ici qui est sur le départ, ça frétille, mais en même temps vous avez conscience d'y aller avec prudence, parce que vous avez l'expérience de la vie, vous avez la sagesse et la mémoire en vous pour aller de l'avant sur votre futur, sur votre droite, mais avec prudence. Je vais demander à maman si elle veut qu'on recouvre. Merci maman. Alors déjà dans un premier temps, j'aimerais te demander s'il y a autre chose à rajouter sur cette couche. D'accord. Est-ce que tu veux recouvrir? Bon, bah, très bien. Merci maman. Merci. Donc là, c'était plus un message sur votre état d'esprit, sur votre sentiment du moment, sur vos perceptions du moment. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oui. Cadenas. Cadenas, alors c'est vous qui avez le cadenas ou vous avez verrouillé pour l'instant ce qui vous paraît essentiel, important. Mais il ne tient qu'à vous d'ouvrir ce cadenas pour eh bien, retrouver ce que vous êtes réellement. La joie, la sagesse, la mémoire, cette motivation qui est la vôtre avec aussi ce pouvoir de création. Et puis cet élan d'aller vers l'avant. Rappelez-vous, on avait la carte promesse du futur avec Ganesh. Et ce regard porté vers l'avant, donc continuez de regarder devant vous. Hein, vous êtes le voyageur et vous êtes même le conducteur de votre train. Vous y allez avec prudence, mais vous savez que vous avez un élan qui vous porte vers l'avant, un élan qui est aussi imbibé de votre mémoire et de votre sagesse, tout en vous reconnectant aussi avec la joie, le rire, parce que ça vous fait le plus grand bien. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec les temps mécaniques. Merci maman. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno, la voix divinatoire. Donc j'explique pour les nouvelles, c'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, les obstacles définis. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Allez, on y va avec maman et GG subliminal pour les 3 cartes. Alors je mélange dans un premier temps. Pour ceux qui seraient intéressés pour l'oracle de Kevin Piragno, vous pouvez le trouver soit dans les librairies si vous le trouvez, hein, ou alors vous pouvez sur un site de moteur de recherche, vous tapez Kevin Piragno, P-I-R-A-N-I-O, et vous allez tomber sur son site web où il vous présente ses oracles et vous pourrez vous procurer l'oracle de la voix divinatoire. S'il vous attire, il n'y a pas d'obligation, hein. Alors, si je me souviens au niveau du prix, je crois que c'est aux alentours de 25 €. En général, c'est les prix indicatifs pour les oracles. J'en ai trop. Décidément, aujourd'hui, excusez-moi. Allez, je vais aller chercher les 2 autres. Ouais. Ok. Alors, je vais questionner maman avec GG pour savoir laquelle est la défi ressources et synthèse, parce que, comme vous l'avez constaté pour ceux qui ont visionné les vidéos précédentes, il m'a fallu interchanger, hein, faire le monsieur qui s'amusait avec les coquilles de noix sur les digues de plage ou au coin des rues. Merci
maman, merci. Est-ce que ces 3 cartes correspondent? D'accord. Est-ce que c'est dans cet ordre? D'accord. Alors, je te demande, s'il te plaît, de m'indiquer la carte défi, obstacle, ressources. D'accord, donc il faut interchanger. Ok, merci maman. Donc celle-ci, interchangeons. Hop là. Tu te souviens, maman, à Benidorm, sur l'énigme, les messieurs avec les coquilles de noix, hein? Ouais, on voyait ça aussi. Allez, on y va pour les défis obstacles et on a le déni, oui. Vous vous protégez encore dans votre petite bulle. Vous refusez encore de voir des réalités qui sont pourtant sous vos yeux. Et en même temps, vous vous protégez avec un parapluie que vous avez vous-même créé. Mais on me dit que vous vous mentez à vous-même. Un déni par rapport à quoi? Au nœud. Ah, il y a peut-être encore des choses à démêler de votre côté et que vous ne voulez pas, comment dire, prendre à bras le corps. Alors, je peux comprendre que des fois, ça peut paraître fatigant, usant, que rien que d'y penser, vous n'avez pas du tout envie. Pourtant, on me dit que là, il faut le faire. Il faut démêler les nœuds. Ça peut être des mémoires, ça peut être des situations que vous rencontrez au quotidien, ça peut être des schémas qui se répètent. Hein, voilà, donc qu'est-ce qui pour l'instant vous bloque encore une fois sur votre quotidien, au sein de votre famille, dans votre relationnel, sur lequel vous butez, que vous ne voulez pas réaliser ou admettre, parce que là, si vous voulez franchir un nouveau palier, ben, vous n'avez pas d'autre choix, hein. C'est de faire face à ces situations qui se répètent, qui peuvent vous freiner, et de les conscientiser, de les identifier pour pouvoir justement trouver la solution et franchir cet obstacle-là. Franchir cet obstacle-là. Oui, oui, trouvez l'élan qui est en vous, hein. N'ayez pas peur. Vous avez eu la carte promesse du futur avec Ganesh. Vous avez la carte train en gare avec le temps mécanique. Donc, toutes les... comment dire? Toutes les indications, tous les signes sont là, sont favorables pour vous dire, allez, c'est le moment, faut y aller. Faut y aller, faut plus avoir peur, faut y aller. Faut plus se mentir à soi-même. Se regarder dans un miroir, c'est pas évident, j'en conviens, mais je peux vous assurer que ça soulage. Et lorsque vous réussissez à faire ça, ben vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Vous vous délestez d'un gros poids en vous-même. Et par rapport à des situations familiales, relationnelles que vous pouvez rencontrer et qui vous freinent, là aussi c'est de les identifier, de les conscientiser, d'en parler avec là où les personnes, s'il y a plusieurs personnes qui sont concernées, pour trouver une solution et continuer d'aller de l'avant, aussi bien pour vous que pour les personnes qui sont concernées. C'est-à-dire de repartir avec une atmosphère beaucoup plus apaisée et légère. Mais là avec l'élan, on me dit clairement, c'est le moment d'y aller. Il ne faut plus avoir peur. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. Et on va terminer notre séance avec une petite carte conseil avec le message des guides. Gégé ou maman. Alors j'en ai trop. On va commencer par toi maman. Tiens, allez, une petite carte de ta part, s'il te plaît. En te servant... On en a 2, merci maman. Et une carte de la part de Gégé subliminal. Et ben 2 cartes. Voilà. Je les distance un petit peu pour bien me repérer. Laquelle est maman et laquelle est de moi. Ok. Bien. Et bien vous êtes gâtés aujourd'hui. Nous avons 2 cartes. Aussi bien de la part de Françoise pour vous que de la part de ma partie subliminale. On y va avec maman, qui vous conseille de vous accepter comme vous êtes. Tu es bien comme tu es, humaine, imparfaite. Sois toi aujourd'hui et laisse ton monde intérieur se diffuser à l'extérieur. Amuse-toi à être toi-même. Oui, soyez authentique avec vous-même. On avait la carte déni, donc ça peut aussi se rejoindre. Le pouvoir de création... Crée ton propre chemin de vie sur terre. Ose avancer. On avait la carte l'élan là juste avant. Sur le chemin, nous tes guides sommes présents. Tu n'es jamais seul. Et oui, vous êtes
guidé, accompagné par votre partie subliminale, par vos proches, par vos guides spirituels véritables, et j'entends bien là-dessus, c'est vraiment important, hein, également, et par des énergies, votre conscience supérieure, des énergies sur un autre plan, mais bienveillantes qui sont là aussi. Et vos parties galactiques, il ne faut pas les oublier. Et de ma part, message de réconfort, de soutien pour vous. Même si tu te sens parfois perdu ou déboussolé, nous sommes présents à tes côtés dès que tu formules ta demande. Et confiance en ton chemin, tu n'es pas seul. Ça confirme en fait le message juste avant de celui de maman. Oui. Célébrer la vie. Célèbre la vie aujourd'hui, visualise tes guides t'accompagner toute la journée, du matin au soir. Laisse ton imagination te guider. Oui. Et c'est sur ces petits messages que se termine notre séance des conseils de Françoise, en espérant que cela vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit évidemment. Mais d'ici là, et c'est très important, passez un excellent week-end et surtout, prenez soin de vous.